À la recherche de la moindre empreinte, les enquêteurs devant le monte-charge qui a servi à ce spectaculaire vol de bijoux au cœur du plus grand musée du monde, en plein jour et dans l'une des galeries les plus somptueuses, celle qui abrite les joyaux de la couronne française. Des diamants, des pierres, des perles inestimables. Ce dimanche matin, comme tous les jours à 9 h, le Louvre ouvre ses portes. Les premiers visiteurs commencent à déambuler. Quand, à 9 h 30, au pied de la galerie d'Apollon, côté Seine, 4 hommes se présentent. 2 à scooter, 2 au volant d'un monte-charge. Ils prennent le temps de sécuriser l'emplacement avec des cônes de chantier, puis se hissent au premier étage grâce au monte-charge. Avec cette disqueuse qu'ils ont laissée sur place, ils brisent cette fenêtre. 9 h 34, une fois à l'intérieur, les malfaiteurs, visage dissimulé, s'attaquent à 2 vitrines blindées. Ils menacent les agents de sécurité et dérobent 8 bijoux, parmi lesquels ces parures du Premier Empire, riches de saphirs et d'émeraudes. Mais dans leur fuite, ils laissent tomber au pied du balcon cette couronne de la reine Eugénie, 1350 diamants, endommagés dans la chute. Dans la pièce, le personnel et les visiteurs ne réalisent pas tout de suite. On a entendu du bruit. Quelqu'un qui cogne sur la fenêtre. Le personnel est allé voir et ils ont fait demi-tour rapidement. Ils ont commencé à courir et ils nous ont dit « Évacuez, évacuez ». Le personnel alerte la sécurité et fait évacuer les visiteurs. Minute d'incertitude dans les allées du musée. Au même instant, à 9 h 38, les malfaiteurs remontent sur leurs 2 roues. Après avoir essayé en vain de mettre feu au monte-charge, ils s'enfuient dans Paris. Et les visiteurs prennent connaissance de l'incroyable scénario. On était dans la file d'attente et on nous disait simplement il y a un problème technique. Ah oui, il y a un problème technique. Pour l'instant, le musée est fermé, mais on est face à un problème technique. On ne savait pas que c'était un braquage. Voilà. C'est quand même assez rocambolesque de se dire qu'il y avait les bijoux de la couronne de France et que c'est possible de venir avec une nacelle, de monter et casser une vitre et de les prendre et de repartir en plein Paris. Il n'y a aucun blessé parmi les agents de sécurité et les touristes.